Merci pour la démonstration, Meryl. Oh, une dernière information. Vous avez dû remarquer la présence d'un trou énorme dans le couloir d'art plastique, mais ne craignez rien, l'endroit est sécurisé et personne n'est tombé dedans. Y en a pas un pour s'inquiéter de mon sort. Pendant les réparations, Meryl va dévier la circulation aux abords du site. Si votre casier est dans la zone des travaux, son contenu sera déplacé dans un casier partagé. Si vous êtes concerné, venez me voir, je vous attribuerai votre nouveau casier. Vous pensez à la même chose que moi? Que le trou, en vérité, c'est un portail intergalactique et que l'école essaie de le cacher à tout le monde? Non. Qu'on devrait convaincre la principale de partager nos casiers ensemble. Super idée, Stella! Pour aller dans le mien. J'adore! Allons la voir. J'ai un plan en tête. Donc, pour résumer, partager nos casiers permettra de renforcer les liens de l'équipe de Royal News, d'augmenter notre productivité en cours et de simplifier le système d'échange de repas. Merci de votre attention. Pour être honnête, au début, je n'étais pas convaincue. Mais j'avoue qu'au bout du 2 millième graphique, tu m'as eu à l'usure. Donc je vais modifier mon plan de répartition et ça devrait aller. Wouhou! Oui! On est les plus forts! Je veux dire, merci de nous avoir reçus, Madame Ramirez. Vous n'aurez pas à le regretter. Hey, maintenant, Rusty et moi, on a un système de sécurité dernier cri. Approchez que je vous montre. Le bestiau est équipé d'une reconnaissance vocale. Ouverture du casier. D'un détecteur de rétine. D'une reconnaissance digitale. Et d'un mode autodéfense. Impressionnant, votre casier! Maintenant, venez voir un peu ce que Stella et moi, on a dans le nôtre. Comment imaginer un casier sans amis à plumes? Ça m'a donné une super idée pour mon projet en sciences. Un collecteur d'œufs. Un casier qui fournit le petit déjeuner. Qui dit mieux? Quelqu'un a parlé de petit déjeuner? Je dis ça parce que j'ai fait des muffins aux fruits rouges. Attends, je sais ce que tu penses. C'est un peu le fouillis. Mais ne t'en fais pas, je vais tout ranger. Et voilà! Ça te va là? Avant de répondre, il faut que j'en parle au docteur Lopez. Bon, on se voit au plus, cours de Lincoln. Barafner. 392, 393, 394... Il me faut mon livre de maths. Je devrais déjà être en cours. Oh, t'affole pas, je dois finir mes 500 coups de brosse quotidiens. Quoi? 500 coups de brosse? Eh ouais, ça se mérite d'être beau comme moi. Où j'en étais? Oh, tu m'as perturbé, Isaac, je dois tout recommencer. 1, 2, 3, 4, 5... Dis, Clyde, je peux prendre mes affaires de gym vite fait? Bah, c'est-à-dire que je viens de déposer un soufflet un peu capricieux. Il a besoin de monter. La moindre ouverture du casier peut le faire retomber. Bon, et il sera prêt dans combien de temps? J'en sais rien. Il y a que le soufflet qui pourra nous le dire. Liam, Monsieur Buden veut que je couse les tenues de la chorale. Tu sais où est mon aiguille? Je crois que je l'ai vu dans le casier quand je mettais une botte de foin pour le poulailler. On dit chercher une aiguille dans une botte de foin. Je comprends. T'en as pas assez d'oublier encore ton devoir de latin, Rusty la rouille. Ah, c'est vrai. Ouverture du casier. Voix nasillarde et plaintive non reconnue. Ah. Rétine injectée de sang non reconnue. Empreinte digitale grasse non reconnue. Zach, ouverture. Mode autodéfense activé. C'est rien, tout va bien. Ma fiche de lecture. Vite. La voilà. Elle est dans le chapeau de magie de Lincoln. Allez, Charles, c'est ma fiche de lecture. Reviens. Dis donc, il y en a pour un régiment. T'es drôlement généreuse. Maintenant, on va collecter tous ces œufs. Nom d'une bouse, on dirait que ça coince. Je veux dire que ça bloque, pas que ça sent mauvais. Un petit coup et ça devrait repartir. Oula, tout le monde à terre.
Bon, écoutez, je vais être franc avec vous. Je crois que notre partage de casier, c'est un flop. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de notre faute si on s'est mis dans le pétrin. Exact. Et on est les seuls à pouvoir tout arranger. J'ai déjà un plan en tête. Allez les amis, topez là. Premier top là du collège. C'est bon. Prêt pour affronter la rentrée? Moi oui, en tout cas. J'ai la moustache qui a poussé cet été, alors ça va se passer au poil pour moi. Bon, alors, petit A, un poil, ça fait pas une moustache. Et petit B, pourquoi t'admets pas que toi aussi t'as la boule au ventre? Y a pas de raison d'avoir la boule au ventre parce qu'on va être ensemble dans la classe de Madame Salter. Et d'après Lynn, c'est une prof géniale. Mais Lincoln, cette année, on va être les petits de l'école. On va se faire manger tout cru. Mais non, y a pas de raison de s'inquiéter. Je vous le répète. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. C'est parti. Le collège, ce sera une chouette première journée. J'ai pas envie. C'est pas cool. Et moi j'ai vraiment la nausée. Je crois que je vais abandonner. Respire à fond et tu vas y arriver. Notre force à tous n'est plus à prouver. On peut le faire ensemble, on va traverser ça. On peut le faire, invincible on sera. Une équipe et une troupe, et pour toujours le meilleur des groupes. Je te protège et c'est pareil pour toi. Croyez-moi, ça ira. Un truc moche me fonce dessus. Je me fais pousser dans un casier. Où est ma classe? Je ne sais plus. Et ma pièce, cette machine-là, avalée. Nos pizzas me manquent déjà, c'est clair. Mais regarde ces délicieux spaghettis mystères. Ensemble dans ces couloirs, on fera la loi. Croyez-moi, ça ira. On peut le faire. Croyez-moi, ça ira. On peut le faire. Croyez-moi, ça ira. Salut les jeunes, je suis Madame Salter, alors que je vous explique. Le bar à jus est au fond, servez-vous. Concernant vos places, vous verrez, il y a votre nom écrit sur une petite carte sur le thème de Rip Hardcore. J'adore son émission et c'est un ami à moi. Je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Madame Salter, je trouve pas la carte avec mon nom, Lincoln Loud. Alors, que je regarde Lincoln Loud. Ah oui, c'est normal, tu es dans la classe de Monsieur Bolofner. Ah non, il doit y avoir une erreur. J'avais demandé à être dans votre classe. Pour l'amour du pain d'épices, Lincoln, dis-moi que tu t'es inscrit. Dis-moi que tu t'es inscrit. Bah oui, regarde, j'ai coché la case. C'est pas une croix, ça. C'est une tache de Flippy. Oh non! Madame Salter, il peut rester ici. Après tout, il est déjà dans la classe. S'il vous plaît. Oui, il faut absolument qu'on reste ensemble. Ouais, on vient de chanter une chanson débile à ce sujet. Oh, je suis vraiment désolée les garçons, mais on est au complet. Lincoln va devoir aller dans la classe de Monsieur Bolofner. Et c'est où ça? Dans la cabane? Prends un jus de pomme pour la route. C'est pas la porte à côté. Félicitations à notre cher Liam, puisque Daisy, sa vache, a eu un petit veau. L'heureuse maman a déclaré... Mouh! Et tout de suite, Clyde McBride pour le coin culture. Merci Lincoln. Jordan Fille est sur le point de battre le record du collège de livres empruntés avec un total de 47. Et à ce qu'on m'a dit, ils sont tous sans images. Une nouvelle de dernière minute. La principale entend un suspect en lien avec la boule puante lancée hier pendant le bal. Je donne la parole à Stella Zou. Je le confirme, Lincoln. Un collégien est dans le bureau en ce moment même. Je vais essayer d'obtenir quelques mots du suspect. Rusty? Je vous jure, je suis innocent. Madame Ramirez t'a dit pourquoi elle te croit coupable? Bah, elle m'a pas donné de nom, mais des témoins affirment qu'ils m'ont vu lancer la boule puante. Résultat, on m'a exclu toute la semaine. Je déteste accompagner un de mes petits poussins d'entrer à la porte de l'établissement. Merci d'avoir gâché notre bal. Bravo, espèce de clown. Saboteur de bal! C'est une parodie de justice. Il faut prouver qu'il est innocent. Ça mérite une grande enquête spéciale de Royal News. Alors
voilà, on va commencer par interroger ces soi-disant témoins. D'accord, mais on fait comment pour savoir leur nom? Je peux vous aider à avoir l'info. Désolée, mademoiselle, réunion privée. Vous ne me reconnaissez pas. Cette super chorégraphie, ça vous dit rien? Ouh. Et hop. Rusty, je croyais qu'il t'avait exclu toute la semaine. Je reviens pour prouver mon innocence. Jusqu'à hier, tout le monde adorait Rusty la rouille. Peut-être pour mes super chorés. Attends, tu dis que tu peux nous aider à retrouver les témoins? Oui, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec un informateur devant les poubelles. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Madame la remplaçante, vous devriez être en cours. Je vous montre où c'est. Très joli, vos escarpins. Bon, voyez l'informateur, il se fait appeler la bécasse nocturne. Me voilà! Tout le monde. Ça va, Meryl? Je suis la bécasse nocturne. On a les noms des témoins. On peut y aller. Coach Cake, vous avez encadré le bal du collège et vous affirmez avoir vu Rusty lancer la boule puante. Mais vous étiez vraiment sur place? Et il paraît que vous êtes myope comme une taupe. Myope, ça ouais, mais j'ai tout vu grâce à mes nouvelles lunettes. Jusqu'au nacre des boutons de manchette de Rusty. Ouais, maintenant je vois tout, comme la Valkyrie Versailles. Tu dis que Rusty a lancé la boule puante, tu en es sûre? Eh ben, on s'est enregistré, Christina et moi, en train de travailler nos harmonies sur Oh Girl, et puis ensuite, on a entendu ça. Oh Girl. Salut tout le monde! C'est moi qui ai lancé la super boule puante. Ça peut être n'importe qui. Signé Rusty Sparks. Sérieux? Avoue-le, Chandler. Tu mens à propos de Rusty. Oui, elles sont où tes preuves? Bah dis donc, ça s'annonce plutôt mal pour Rusty. Pourtant, au fond de mon gésier, je suis sûre qu'il est innocent. Pardon, je suis en retard. J'avais toutes ces copies à corriger. Dis, t'es au courant qu'en fait, t'es pas un vrai prof, hein? Tout le monde n'est pas du même avis. J'ai la clé de la salle des profs. J'ai fait la razzia sur les sachets de sucre gratuits toute la journée. Mauvaise nouvelle, Rusty. En fin de compte, tous les témoins sont fiables. En plus, Chandler a une vidéo d'une personne qui semble être toi et qui lance la boule puante à 19h20. Eh ben, c'est la preuve que j'ai rien fait. J'étais pas au bal à cette heure-là. J'étais chez Flip pour acheter de l'eau de Cologne. Flip, il pourra confirmer ton alibi. Les plateaux. Je te le redis, Rusty, t'es pas un prof. Avant de sortir, n'oubliez pas de me faire un petit bisou. Voilà comment tu seras plus tard, Lily. Tu grandiras et tu deviendras distante avec ta vieille mère. Tes sœurs ne veulent plus rien partager avec moi. Oh, tu veux me faire un bisou, c'est ça? Oh, ça mouille. Mais ça me va quand même. Oh, désolé Rita. J'ai laissé mon attrape-mouche prendre ton bureau. Excusez-moi, vous travaillez ici? Mais c'est moi, Gary. Je suis en immersion depuis 6 mois. Je fais un reportage sur un milieu dangereux où pullule la mauvaise graine, le jardinage. Oh, je comprends mieux, je vois, je ne t'avais pas du tout reconnu. Bravo pour le déguisement, c'est parfait. Merci. Travailler sous couverture, c'est le meilleur moyen de faire parler les gens. Quand ils ne savent pas qui tu es, ils s'empressent de partager leurs petits secrets. Partager leurs petits secrets. Merci, Gary. Jessie, j'ai une idée d'article génial. Oh oh, arrêtez les rotatives. Rita Loud a un projet qui l'enthousiasme. Alors voilà, je vais travailler en immersion au collège de Royal Woods et faire un reportage choc sur la vie des jeunes. Je vois déjà la une. Le silence des ados. Excellent sujet, vous avez le feu vert. Merci, Jessie. Chérie, tu devrais peut-être y aller, non? Ne sois pas en retard pour ta première immersion. Une seconde, je me crée une présence sur les réseaux sociaux. C'est la loose si je suis nulle part. Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facebook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster? J'ai décroché à partir de Luz. Bon, allez, Brisa, passe une bonne journée. C'est Brita.
Je m'appelle Brita, je suis nouvelle, je ne connais encore personne. Oh, carrément dingue! Moi, c'est Lenny Loud. Il y a zéro souci, installe-toi. Ça doit être drôlement dur d'être nouvelle. Oh, c'est trop gentil, Lenny. Oh, Luna, viens voir. C'est une de mes sœurs. Oh, c'est vrai? Je te présente Brita, elle est nouvelle. Luna Loud, super contente de faire ta connaissance. Wow! Du premier coup, jamais personne n'avait encore réussi. Oh, on fait la même à Hawaï, l'endroit que j'ai quitté hier. Aloha! Tiens. Louane, c'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita, on va pouvoir tailler le bout de gras. Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin Peter. Non, Louane, tu entends? Je dis ça parce que le coussin Peter, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'aime mieux un stock. Ça suffit, Louane. Bataille de nourriture. Louane, tu ne devrais pas... Bien vu, Brita, c'est mieux que le coussin Peter. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, et attention, spoiler, il parlait de moi. Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui, là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou, son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel, je l'ai dit à personne. Brita? Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Louane, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant. Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Oh, les farces! J'adore ça! Très bien, la salle de cours, il n'y a pas de place attribuée, donc il est temps d'apprendre la règle numéro 2. Ne pas se retrouver avec les tables les plus pourries. On se bouge! Pardon, cette table est toute à toi, je t'en prie. Je t'aurais bien tiré la chaise, mais... elle est soudée. Va-t'en, couette-couette, mon pote l'a vu en premier. Ah, boum! Dominant, personne ne viendra vous chercher après ça. Tu trouves pas que c'est un peu agressif? Pas si tu veux éviter de finir comme cet élève qui s'est retrouvé coincé avec la pire des tables. Cette fille pensait avoir trouvé la table parfaite, mais elle s'est retrouvée coincée à tel point qu'on a dû faire appel au cuisinier du collège. Désolé, petite, on va devoir te couvrir de beurre pour te sortir de là. Tu n'es pas allergique à la cacahuète, au moins. Ne pas se retrouver coincé avec la pire table de la salle. Très bien, maintenant c'est le cours de sciences blues. Chouette, j'ai toujours voulu porter une blouse de scientifique. Bienvenue aux élèves de CM2. Nous allons continuer nos travaux sur les verres de farine aujourd'hui. Alors tout le monde prend une boîte au fond de la salle. Désolé tout le monde, c'est de ma faute. Je suis un peu maladroit. Lynn, mais qu'est-ce qui est... Règle numéro 3, ne jamais avouer que t'as fait une erreur. Mais j'ai fait tomber les verres. Et alors, tu veux être comme le 6e qui... Attends, Clyde aussi doit entendre ça. Vous voulez finir comme cet élève de 6e qui a avoué avoir pété pendant les tests d'évaluation? Et regardez, c'est de la céréale péteuse du collège. Ne jamais rien avouer. J'adore le langage corporel agressif. Voilà pour vous. Double sandwich aux boulettes de viande avec extra sauce piquante. Merci. Je suis pas fan de sauce piquante habituellement, mais après ce matin, je me sens plein d'audace. Super, alors mes règles vous sont utiles? Oui, une fille est venue nous demander si elle pouvait nous emprunter une chaise et devine ce que Clyde a répondu. Je crois pas, ma vieille. Boum! McBride gagne le point. On fait quoi après le déjeuner?
Bah, en fait, les guides d'orientation sont censés vous laisser voler de vos propres ailes pour le reste de la journée, pour voir comment vous vous en sortez. C'est vrai? Oh, déjà? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Allez, on se rassemble. 3, 2, 1, domino! Wow, Clyde, t'as les mains super douces. Oh, merci. On arrangera ça. Premier cours de l'après-midi. Les merveilles de l'aquarelle. Direction l'art plastique. C'est de quel côté déjà? Peut-être que si on jette un œil au plan... Non, première règle de Lynn, ne pas agir comme un petit nouveau. C'est vrai. Oh non, on va être en retard. Hey, vous êtes perdu? Bien essayé, mon gaillard, mais on n'est pas du genre à tomber dans les pièges des plus grands. Ça, c'était dominant, Clyde. L'appeler mon gaillard, c'était bien joué. Merci, mes pères ont regardé un film policier hier soir. Ça ressemble à un département d'art. Peut-être que c'est là, la salle d'aquarelle. Hé hé, est-ce que c'est la salle des merveilles de l'aquarelle? Non, c'est le labo de folie de la photographie. Vous venez de détruire un mois de travail. Je vous vois après les cours, les débiles. On se retrouve dans la cour à 15h. Tu crois qu'elle nous invite à faire une partie de Spirobot? Non, je vais vous casser la figure. Bon, on s'est fait disputer par une élève du labo photo, mais je suis sûre qu'on va désamorcer cette histoire après les Je cours. suis déjà en train de lui écrire une lettre d'excuse dans ma tête. Allez, allons choisir une table. Tu te souviens de la règle numéro 2? Celles-là ont l'air d'être pas mal. Et on a un bon contact visuel avec le prof depuis ici. Oh, les garçons, en fait, vous êtes à nos places, là. On était là avant, mon pote. D'accord, mais les places sont attribuées dans ce cours et ces deux-là sont vraiment les nôtres. Ouais, c'est ça, à d'autres. Allez, s'il vous plaît. Byron, si, pourquoi vous n'êtes pas à vos places? J'attends de mes élèves qu'ils soient prêts à travailler quand la cloche a sonné. Vous venez de gagner un 0 pointé en participation. On se voit dans la cour à 15h. Bonjour les enfants, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Cette semaine, nous étudierons la menuiserie. Ça peut être très utile, mais vous allez avoir du pain sur la planche. Ah bon, personne ne rit. La menuiserie, Clyde, je suis fichu. Attends, d'abord je dois faire ma BA du jour. Très drôle, Madame Johnson. Là, vous m'avez scié sans faire de langue de bois. Bon, alors je t'écoute, pourquoi t'es fichu? La menuiserie, c'est pas mon truc. Dès que j'essaie de monter un meuble, j'ai les jambes en coton. Ma vue commence à se brouiller, mes mains sont toutes moites, mes oreilles sifflent. Ah, comme quand je gonfle un ballon. Mon histoire doit être racontée. Exactement pareil. Allons-y. Premièrement. Oh non, ça y est, je commence à voir trouble. Oh. Lincoln, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Tu t'amuses à faire le mort comme Lucie? Non, j'ai un marchepied à faire comme devoir. Oh, mon chéri, je sais bien que la menuiserie, ce n'est pas ton fort. Mais ça a l'air facile et je peux t'aider si tu veux. Tu ferais ça? Merci, maman. Alors voilà déjà les planches. Lincoln, le pain, ce n'est pas un bon choix. Et si on allait chercher du bois dur? Parce qu'il y a plusieurs sortes de bois. Bûche ou trébuche, c'est un jeu de mots. Oh, des bûches du bois? Je croyais qu'on prenait juste du bois. J'avais besoin de 2 ou 3 autres bricoles pour moi. Oh, regarde! Ils ont des marchepieds, on n'a qu'à en prendre un, ils coûtent pas cher, ils sont en solde. Lincoln, on va faire ton marchepied dans les règles de l'art, ça va être chouette. Oh, la teinture. Tout est prêt. Maintenant, voyons ensemble la marche à suivre. Premièrement, fixez la planche du bas sur le montant en utilisant un tournevis à bout plat. Voilà le tournevis. Non, c'est un tournevis cruciforme. Celui-là est à bout plat. Parce qu'il y a plusieurs sortes de tournevis. Mm-hmm. Bon, super. On peut y aller. Oh là là, trésor. Ce n'est pas un clou, c'est une vis. Oh, franchement, comment tu voulais que je le sache? Ne t'énerve pas, voyons, tu ne pouvais pas savoir. Écoute-moi bien, Lincoln. Oublions les vis et à la place, utilisons de la colle, d'accord? Parfait. Tiens, retire le capuchon et verse une fine goutte de colle sur le bord de la planche. Ouah, tu vois, je suis vraiment pas douée pour ça. C'est rien. Lincoln, j'ai une idée. Je te propose que je monte le marchepied pendant que toi, tu regardes comment on fait. Ton idée me plaît bien. Faisons ça. Comme ça, le jour où tu devras fabriquer un objet en bois, tu sauras te débrouiller tout seul.
Oh oui, c'est le meilleur moyen. Pas mal, joli travail. Au moins, tu ne t'es pas blessé. Oh, Lincoln, quelle merveille tu nous as fait là. Tu as remarquablement planché. Trop marrant, Madame Johnson. Bravo, t'as réussi à vaincre tes angoisses. Ça me donne envie de gonfler un ballon. Clyde, à vrai dire, c'est ma mère qui l'a fabriqué. Maintenant, les enfants, vous allez découvrir votre prochain travail de menuiserie. On va en faire un autre? Il s'agit d'un nichoir. C'est un peu plus dur, je vous le concède, mais comme vous avez tous réussi vos marchepieds, je suis sûre que vous y arriverez. Et voilà, ça y est, j'ai les jambes en coton. Coucou, je suis passée chez Flip pour te prendre un jus de framboise bleue. Oh, que c'est gentil. C'est en quel honneur? Pour te remercier de m'avoir aidé à confectionner le marchepied. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Je suis contente que tu dises ça. Parce que je dois fabriquer un autre objet en bois et je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble. C'est juste un nichoir. Trésor, tu n'as plus besoin de moi pour ça. Rappelle-toi, je t'ai montré comment procéder pour que tu puisses le faire tout seul. Oui, c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas qu'une question de menuiserie. C'est aussi une question de relation mère-enfant. Enfin, tu vois. Lincoln, je vois bien ta manœuvre. Mais en tant que parent, je ne te rendrai pas service en faisant tes travaux pour l'école. Même pas un joli nichoir? Dommage. Tu as ce qu'il faut comme bois, tu as un plan. Je suis sûre que tu y arriveras. Ah! Ça y est, mes oreilles sifflent. Oh non, vraiment, j'y arriverai pas. Rien ne m'y oblige, après tout. Salut, Walt, j'ai besoin de ta maison quelque temps. Ça va, pas la peine de te mettre en plume. Je te la rapporterai. Je te le promets. Ok, c'est le moment de vérité. Hé les gars, on peut s'asseoir? Lincoln et sa sœur super cool, bien sûr. Écartez-vous les gars. La cuisine de cette cantine n'a aucune valeur nutritionnelle. C'est pour ça que j'aimerais faire une proposition. Bataille de nourriture! Oui, Principal Higgins, ça ne se reproduira plus, monsieur. Ou peut-être que si. Hilarant. Bien joué, Folly Loud. Tu lui as carrément fait péter un plomb. Lisa, je crois que tu fais officiellement partie du groupe. McBride, c'est à toi, le Principal Higgins veut te voir. Il me fait pas peur. Oh, je suis vraiment désolée. Pitié, me mettez pas ça dans mon dossier. Lisa, je peux savoir ce que tu fais? Oh, je me débarrasse de tous ces vieux trucs stupides de scientifiques. T'es pas obligé d'aller aussi loin. Ah, mais si, Lincoln, tu m'as fait ouvrir mes yeux corrigés par la chirurgie laser. Faire partie d'un groupe est bien plus drôle que d'être intelligent. Dis bonjour à la nouvelle Lisa Loud, communément appelée Folly Loud. Et t'as déjà entendu parler des Boys Will Be Boys? Bon, ce ne sont pas des Stravinsky, mais... je veux dire, ils sont mignons. Frangine, faut que tu m'aides à réviser pour mon contrôle de demain. Désolée, je ne fais plus dans le soutien scolaire. C'est nul. Depuis quand? Depuis que Lincoln m'a montré les joies d'être un élève moyen. C'est pas de ma faute. La recette n'était pas en grammes. Et d'habitude, Lisa m'aide à faire les conversions. Grâce à Lincoln, je ne fais plus dans la conversion, sauf pour convertir les haricots en méthane. J'offre des passes pour le spa de l'hôtel de luxe Royal Woods au premier auditeur qui peut me donner les 3 grandes catégories de roches. Lisa, donne-lui la réponse. Rochefort, rocher, noix de coco et anguille sous roche. Non, tu as perdu, chérie. Quoi? Grâce à Lincoln, je ne fais plus dans la géologie. Oh, salut, papa. Tu attends à la gare depuis plus d'1 heure? Oh, bon sang, je suis vraiment désolée. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Oh, pauvre papy, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'habitude, quand papy prend un train qui roule à 130 km/h sur un trajet de 370 km, Lisa me donne l'heure exacte de son arrivée. Que voulez-vous? Je ne fais plus dans le calcul. Pas vrai, Lincoln? Oh, Lisa
Lisa. Merci, tu es là. On a besoin de l'antidote sur lequel tu travaillais. Désolée, madame, je ne fais plus la recherche médicale. Mon grand frère m'a montré à quel point c'était ennuyeux et ringard d'être une intello. Et maintenant, je m'en vais d'ici. Bien joué, gros malin. Maintenant, tous mes élèves ont une angine. Désolée, mais j'avais pas le choix. Si elle continuait d'agir comme une intello, j'allais me faire virer du groupe. Ah bon? À ce que je vois, tu avais une bonne raison. J'aurais été obligée de m'asseoir à la table des gueux. Lisa, il faut que tu redeviennes intelligente. Quoi? Et abandonner tout ça? Lisa! 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 Hors de question. Merci, Folly Loud. Ouais. Lisa, écoute-moi. N'importe quel abruti peut faire partie d'un groupe. Le prends pas mal, Zach. Mais je connais personne d'autre capable de soigner des gens malades, sauver les recettes de papa et dire à quelle heure arrive le train de papy. Ce que j'essaie de dire, c'est que le monde a besoin de la Lisa intelligente. C'est gentil ce que tu me dis, grand frère, mais j'ai déjà acheté cette veste en cuir. Je te la rembourserai, mais va finir ton antidote, s'il te plaît. Que fais-tu du groupe et du fait d'en faire partie? Je préfère être le seul à souffrir plutôt que de voir toute une classe avoir une angine. Je veux pas avoir ça sur la conscience. Ok, mais si je redeviens la Lisa intelligente, tu vas avoir droit à la totale, c'est-à-dire une supériorité sans complexe et une tolérance zéro avec les ignares. Mais ça peut impliquer un aller simple vers la table des gueux pour toi. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Tu es quelqu'un de bien, Lincoln Loud. Comme Socrate a dit un jour... J'en ai assez de ce truc. C'est aimé l'aventure, Giovanni Chang vous a mitonné des nems aux macaronis. Pour la livraison, c'est G-R-A-T-U-I-T. Gratuit, les amis. Merci. Je te mets C pour le travail de recherche, mais un A pour remonter la note. Tu auras donc un B. Bingo! Maintenant à toi, Stella. Montre-nous la chose que tu veux nous faire partager. Je la trouve plus. Vous avez tous oublié le thème du jour, c'est ça? Pourtant, je l'avais dans le cœur, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Je l'ai vu. Il y avait un éléphant qui dansait comme ça. Très bien, c'est entendu. Je vous crois. Tu nous montreras ça vendredi prochain. Mais pourquoi c'est plus dans mon sac? Stella! Hé Stella! Je t'échange ma délicieuse soupe de poisson froide contre ton hamburger aux boulettes de viande tout nul. Hein? D'accord, pas de problème. En tant que délégué commercial, j'ai le devoir de signaler que c'est une transaction immonde. Merci, Clyde. Excusez-moi, j'arrête pas de penser à ma boîte à musique. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je veux pas jouer les porte-malheur, mais... c'est peut-être le monstre mutant qui l'a prise. Rigole pas avec ça, mec! C'est quoi cette histoire de monstre? Il y a une légende qui court à l'école de Royal Woods. On raconte qu'un jour, une catastrophe est arrivée en salle de sciences. Une expérience a mal tourné. Et des rats de laboratoire qui se trouvaient là ont fusionné pour devenir une horrible bête géante. Avec des yeux luisants ouverts, des crocs tranchants comme des rasoirs et des queues roses et visqueuses tellement nombreuses qu'on peut pas les compter. Le monstre mutant! Ensuite, des objets se sont mis à disparaître. Les gens ont commencé à entendre des bruits bizarres dans les couloirs. Pas remarqué une drôle d'odeur dans les bouches d'aération? Ça sent genre... Des croustilles de maïs! c'est ça. Eh ben, c'est le monstre. On n'a pas fait de recherche pour le trouver. Non, il a piqué mon harmonica, mais pas de souci, qu'il le garde. J'ai pas envie de me prendre le bec avec un mutant. Oh bah ça se passera pas comme ça avec moi. Je vais lui reprendre ma boîte à musique. On va t'aider. Allez, quoi, Stella est notre amie, on peut pas la laisser faire toute seule. C'est vrai. Oh, merci. Commençons par mener une petite enquête. Dis-moi ce qui s'est passé, je t'écoute. Le monstre a volé mes créoles quand je les ai retirées pour jouer à la balle aux prisonniers. Oui, je l'ai entendu en salle de musique. Il a pris ma pièce de monnaie canadienne fétiche. Le principal était en train de me passer un savon et là j'ai vu deux petites queues dégoûtantes dans la bouche d'aération. Merci Hassan. Souhaite, c'est la récré. On va vérifier nos infos. Allez, fais pas ta chochotte. C'est ici que Jordan Fee s'est fait prendre ses créoles. Regarde bien si tu trouves le moindre indice. Traces de griffes, couinement... Oh, croustilles de maïs. Aucun doute, l'odeur vient de là. Oh oui, imprègne-toi. Donne-toi à fond, oui. Oh. J'ai une heure de cours qui a sauté. Je fais ce qui me plaît. Désolé, coach. J'ai l'impression que l'odeur ne venait pas du monstre mutant. Vise un peu la super gratte! Parle, tu ne sais même pas en jouer. Qu'est-ce que t'en sais? C'est le monstre mutant!
Va voir. Non, toi, tu es plus grand. Ah bah tiens, vous tombez bien tous les deux. Vous allez m'aider à décoller les chewing-gums sur les pupitres. J'ai fini la paperasse. Le principal est chez le barbier. Je vais m'éclipser pour aller prendre un café crème et me mettre en mode Cheryl. Bon, Hassan a dit qu'il avait vu les queues du monstre mutant dans la bouche d'aération. Y a rien d'autre à part des moutons de poussière. Yom, regarde! Les 2 queues qu'Hassan a vues! Oh, dites les garçons, qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous avez retrouvé mon badge, les cocos! Ça tombe bien, sinon pas de réduction à la cafétéria. Alors, dis nouveau? Non, rien. Nous, c'est pareil. On n'a rien non plus. Zut, la récré est bientôt finie et nos pistes n'ont rien donné. Il faut qu'on retourne en classe. On va être collés si on nous voit dans les couloirs après la sonnerie. Merci quand même. Bon bah voilà, on a essayé, mais là je crois que les recherches sont officiellement terminées. Ma boîte à musique! Ah, on dirait que ça vient du mur. Le monstre mutant doit l'avoir avec lui. Faut se dépêcher, il a la bougeotte. Vite, venez! Et zut! On s'arrête pas. Il allait vers le sous-sol. Cassez-vous! C'est lui, le monstre mutant. Non, c'est le principal Higgins avec une nouvelle moumoute. Il faut qu'on aille au sous-sol. Zach, ton menu, tu l'as avec toi? Oui, tu as faim? Moi, oui. Non, une idée m'est venue. C'est parti! C'était quoi ton idée? Allons-y! Le miroir, on peut le prendre. Oh, les amis, vendredi, il y a le concours de talent et on sait toujours pas ce qu'on va faire. C'est l'occasion ou jamais de montrer à tout le monde qu'on est super. Et on fait quoi pour être super? Un quartet de barbier, des claquettes, du soufflage de verre? Oh, il y a tellement de choses possibles. Le mieux, c'est un bon numéro de rodéo. Ce sera sans moi. Pas question qu'un taureau me piétine, c'est pas drôle. On n'a qu'à chanter et danser sur une chanson connue. Zach, ton idée est géniale. On chante et on danse. Ça vous dit? Je suis partant. Salut! Pardon pour le retard. Mon short a un problème d'élastique. La partie est terminée? Lincoln, grande nouvelle. Pour le concours de talent, on va chanter et se trémousser. Oui, mais beaucoup mieux que ça. Pour tout vous dire, je pense faire un numéro en solo. Ce sera l'occasion pour le collège de Royal Woods de découvrir Lincoln, le roi de l'illusion. Alors? Un chapeau rétro, c'est le fiasco assuré. Information bouclier. Faut le protéger. Retire le chapeau. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve la vie, vieux. Tu peux pas faire de la magie devant tout le collège. Pourquoi? C'est bien la magie. Désolé Lincoln, mais les hautes formes et les tours de cartes, ça fait un peu gamin. Pour pas dire immature. Trop CM2. On veut juste t'éviter des ennuis. C'est ta réputation au collège qui est en jeu. Pour ma réputation, qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Pas mal, hein? Pas la tête. Désolé, faut que j'y aille. C'est ma seule colombe. Écoutez, on est ses amis, alors on peut pas le laisser faire ses tours de magie. Comme pour un porcelet qui naît par le siège, il va falloir le retourner. Oh, je sais pas si j'y arriverai. Les manipulations, c'est le genre de choses qui me donne mal au ventre. Mesdames et messieurs, Lincoln, le roi de l'illusion, va faire disparaître cette colombe. Tada! Bon, je vais prendre sur moi. Alors les amis, on fait comment pour Lincoln? Oh, j'ai une idée. On le manipule mentalement. Ou on lui fait un lavage de cerveau. Encore mieux, par des messages subliminaux. Je vais cacher ses accessoires de magie. Je sais pas si c'est très... Il est déjà parti. Oh, et pas de magie noire, hein? Oh! Où sont les accessoires de magie? Je les ai pas, mais eux, ils m'ont eu. Qu'est-ce qu'on attend pour le manipuler mentalement? J'ai une meilleure idée. Les accessoires de la manipulation mentale, c'est la seule solution. Raté, Rusty est déjà parti.
Dis, Linkrock, avant que tu te lances à fond dans ta magie, tu devrais voir la chorégraphie que j'ai prévue pour nous. Envoyez la sauce, chef Pat! Oh yeah! Alors, ça te donne pas envie? Et ça, t'en penses quoi? Convaincu? Ben, il est où? Cette fois, on essaie ma méthode. Clyde, toi, tu vas m'aider. Merci pour les friandises, Clyde. Tu n'imagines pas ce que ça coûte d'avoir une colombe à nourrir. Tu parles? Payer des pommes séchées à son meilleur ami, y a rien de plus normal. Oh oh, très bon choix, les garçons, c'est sain, les pommes séchées. Oh, bah tiens, c'est fou de tomber sur toi ici. Ici? Au collège? Regarde cette vieille montre à gousset. Fixe-la bien, détends-toi, vide ta tête. Zach, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette montre? Chut, concentre-toi dessus. Maintenant, parlons de la danse. C'est tellement chouette, la danse. Tu veux danser? Tu dois danser. Ah, bien tenté, mais je reste fidèle à la magie. Bizarre, ça n'a pas fonctionné. J'ai le rythme au corps, gigoter j'adore, ça me rend folle. Qu'est-ce qui se passe? On vient de croiser Lincoln, mais il était pas en train de danser. C'est de la camelote, cette montre à gousset. Ne vous en faites pas. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être nous aider. Bon, les petits mélomaniaques, c'est l'heure du club de chant. Oula, parfum fraise sauvage, c'est intense. Contrôle-toi un peu, Rick. Bien, tout le monde est là. On va pouvoir commencer à répéter. Dès que mon cerveau aura décongelé. Je suis trop content d'être un petit mélomaniaque. Parce que j'adore chanter. Ouais, je comprends pas que Stella, Rusty et Zach aient préféré rejoindre le club d'art ménager de Monsieur Bolofner. Rusty leur a dit que dans ce club, ils pourront manger des cookies. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une tarte de cricket. Une fois, je me suis retrouvé coincé au fond de la jungle amazonienne, et ben j'avais quand même la belle vie. Aujourd'hui, nous allons répéter le morceau que nous chanterons au championnat local des écoles. Si on impressionne le jury, on passera en compétition au niveau régional. Je vais vous auditionner pour le solo. Allez-y, épatez-moi. Oh, cerveau gelé. Oh, on va passer l'audition. Ça fait un mois entier que je répète pour ce solo. Je suis sûre que tu vas être génial. Entre moi qui ai gagné le dernier niveau de poisson musclé et toi qui chante le solo, on a cartonné ce mois-ci. J'espère que mes cours particuliers vont payer. C'était long les trajets en voiture jusqu'à Cleveland tous les week-ends. Le bon côté, c'est que ça m'a laissé le temps d'écouter les 100 conseils pour améliorer sa voix du chanteur Léon Cavarati. Dans ce monde imprévisible, il ne faudrait pas se dire au revoir. J'ai chanté faux là, non? Je peux pas chanter faux. Mes tantes font le voyage en avion depuis les îles Canaries pour venir me voir sur scène. Non, non, c'était bien, mais c'est comme ça. Dans ce monde imprévisible, il ne faudrait pas se dire au revoir. Quelqu'un savait que Lincoln avait la voix d'un ange? Lequel de vous a chanté ça? On annule les auditions. Lincoln, il faut que ce soit toi qui chantes le solo. Ta magnifique voix a fait fondre mon cerveau gelé. Et mon cœur, bien sûr. Attendez, monsieur Buden, doucement. J'auditionnais même pas. En plus, il y a des chanteurs ici qui, eux, répètent depuis des mois. Et dont les tantes arrivent des îles Canaries au moment où je vous parle. Vous devriez leur laisser une chance. C'est vrai que ce serait fair-play d'écouter les autres, mais pas cette fois. Allez, on commence. Clyde, je suis vraiment désolée. Je pouvais pas deviner ce qui allait se passer. Personne pouvait s'en douter. Qui aurait imaginé un truc pareil? J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Enfin, dans un rêve, je veux dire, parce qu'il n'y a aucun souci, hein, c'est cool. T'es sûr que ça t'embête pas que je chante le solo à ta place? Je t'ai jamais entendu dire c'est cool avec ce ton-là. Ouais, t'inquiète, super cool, je te dis. Cléo! Titi! J'ai besoin de mes sous-chefs! Cuisiner va me remonter le moral, et vu la journée que j'ai eue, je vais devoir faire au moins 8 fournées de focaccia. J'arrive pas à y croire. Je me suis entraînée super dur pour ce solo. J'ai même fait une petite opération chirurgicale. Et Lincoln débarque, fredonne quelques notes et il me chipe la place. Je sais qu'il l'a pas fait exprès, mais quand même. Il a passé tout le mois dernier à jouer à des jeux vidéo pendant que je me remettais de mon opération de l'épiglotte. Qu'est-ce que je vais dire à Tati Hop et à Tati Oda? C'est pas juste. C'est moi le mélomaniaque qui doit nous mener au concours régional. Une seconde.
C'est peut-être pas totalement râpé. Imaginons que Lincoln perde sa voix. Je serai le héros qui a sauvé le cancer. Lincoln n'a pas mon entraînement. Il sait pas qu'il doit reposer sa voix. C'est parti, équipe Royal News. Vérifiez vos dents direct dans 5 secondes. Hé, j'ai une idée. Si tu présentais le journal en chantant, comme ça, tu t'entraînes et en même temps, tu partages ton nouveau don avec le monde entier. Bienvenue dans Royal News. Les amis, on fait un petit karaoké pendant la pause déjeuner? Pourquoi faire? Pour s'amuser, Stella. Lincoln, tu commences? Je suis sûre que tu connais ce vieux classique. 99 pots de confiture sur le mur. Prends-en un, fais-le passer. 98 pots de confiture. 98 pots de confiture sur le mur. Prends-en un, fais-le passer. 0 pot de confiture sur le mur. Ah, c'est pas trop tôt. Encore une fois. J'ai eu ton texto. C'est quoi l'urgence? Tu fais encore une crise d'angoisse au sujet de ta retraite? Pire, mon meilleur ami me manquait. Si on papotait pendant que je cire les sols pour gagner des points en plus, je t'écoute, raconte-moi ta journée. Bah... Elle s'est bien passée. Rusty a fait tomber sa brique de survie sur le pied. Et j'ai dû l'emmener à l'infirmerie. Très intéressant. Et quoi d'autre? Ah, et voilà, on a eu le dernier créneau. Bienvenue à tous. Les parents, restez ici et faites connaissance en attendant que Madame Johnson vous reçoive. Les enfants, suivez le petit train, direction la cafétéria. Tchou-tchou, 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 tchou-tchou. Hé, vous devez être les parents de Zach. Drôle de couvre-chef que vous avez là. C'est pour détecter les signaux extraterrestres. Pour l'instant, l'opération est un succès. Mes parents sont les derniers sur la liste. Vous êtes prêts pour la phase 2? Oh que oui! J'adore ce jeu! Non, la phase 2 du plan. Avec nos parents, on monopolisera Madame Johnson qui n'aura plus le temps pour Lincoln. Allez, Rusty, c'est ton père qui ouvre le bal. Prenez-en de la graine, les gars. Monsieur Spox, vous êtes le premier. Papa, tu veux un tuyau? Madame Johnson aimerait renouveler sa garde-robe. C'est pour ça qu'un bon commercial a toujours sa marchandise dans son coffre de voiture. Rusty, t'es un génie. Elle déteste le polyester, Rusty. Pourquoi est-ce qu'elle aimerait pas cette matière qui ne rétrécit pas et qui ne se froisse jamais? Désolé, Lincoln, j'ai tout donné. T'as essayé, Rusty. Laisse faire les pros. Monsieur et Madame Girdle, à votre tour. Oh, c'est amusant, ça. On dirait que vous avez des papillotes sur le front. Maman, papa, surtout soyez prudents. Madame Johnson est un peu bizarre ces derniers temps. Je dirais même qu'elle est sur une autre planète. Allez, profitez bien. Monsieur et Madame Girdle, asseyez-vous. On préfère rester debout. D'accord, alors, venons-en à Zach. C'est sans conteste un élève brillant. Il sait faire preuve d'une imagination absolument débordante. La semaine dernière, il nous a gratifié d'une histoire dont il a le secret à propos de l'horrible Yeti. Il se serait reconverti en vendeur de hot-dogs dans le Kentucky. Ce n'est pas une histoire. Nous partons en famille l'été prochain pour l'apercevoir. Oh, eh bien dans ce cas, madame, c'est ma tasse à café. Je récupère un échantillon d'ADN en passant. Faites-moi voir vos mains un petit instant. Je vais récolter des ongles pour faire une analyse plus approfondie. Joli. Bien joué. Beau boulot! Waouh, Zach, tes parents sont restés 20 minutes. Clyde, t'es le prochain. T'as prévu un plan? Oh, t'en fais pas, Lincoln. Tu sais, mes pères, ils en ont pas besoin. Bienvenue, messieurs McBride. Ce sera vraiment expéditif. Clyde est un excellent élève. Son comportement est irréprochable. Merci à vous d'être venus. Nous avons quelques questions à propos de la sécurité en classe. Les gilets de sauvetage sous les bureaux, il y en a, n'est-ce pas? Eh bien, à vrai dire... Ces fenêtres protègent-elles des rayons UV? Fournissez-vous de la crème solaire aux élèves? Eh bien, monsieur McBride, nous en avons... Et cette brosse est pleine de craie. Bien joué, Clyde. Ça fait 30 minutes en moins. Liam, ça va être à toi.
Ouais, j'ai dit à ma mamie de ramener Caroline. Elle est pas commode, alors on devrait pouvoir perdre un peu de temps. Surtout si Caroline trouve le petit cadeau que j'ai mis dans mon bureau. Vous devez être la grand-mère de Liam. Ah, vous savez, il me parle souvent de vous. Moi aussi, Madame Johnson. Et la chèvre? Oh, Caroline, elle est pleine jusqu'au cou. Oh, ça va bien aller. Tant qu'elle ne mange rien d'épicé, pas de problème. Oh! Préparez-vous à rencontrer ces bébés. Enlevez tout ce qui se trouve sur votre bureau. Il nous faut une table d'accouchement. Trop mignon. Génial. Plus que 15 minutes avant la fin de réunion et je serai sauvée. Relax. Mes parents aiment prendre tout leur temps. Stella? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ton père a été frappé par une chèvre qui vient d'accoucher. C'est pas vrai. On doit l'emmener se faire soigner. Désolée pour ton père, Stella. Surtout ne pas céder à la panique. Je dois trouver une façon de m'en sortir. Loud, c'est à vous. Oh non, c'est la fin. Un petit instant, monsieur et madame Loud. Je vais au petit coin et je suis à vous. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'elle y reste. On peut faire diversion. T'es sûr? Les coups fourrés, ça te donne pas mal au ventre? Oh, je me requinquerai avec un thé à la camomille s'il faut, mais compte sur moi. Sur moi aussi, j'adore baratiner. Il y a un tout petit problème. Tes parents, ils repartiront pas sans avoir vu Madame Johnson. Et la réunion aura bien lieu. Boulot, boulot, boulot. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer à vos places. Le spectacle va bientôt commencer. Le spectacle? Merci beaucoup. Nous vous présentons Un monde sans club de théâtre. Cette personne a soif. Elle a soif d'expression de soi. Et celle-ci a faim. Elle qui se nourrit de créativité. Madame le proviseur! Ils sont tellement doués. Non, 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 vous avez déjà pris une décision! Leur joie s'est changée en néant. À quoi bon continuer de vivre ainsi? Oh, bravo, formidable! Vous m'avez touché. Votre belle passion m'a fait changer d'avis. J'annonce que le club de théâtre restera ouvert. Félicitations, Louane, c'était bien joué. Ouais, t'es vraiment la meilleure. Ah, merci beaucoup. Désolée que Monsieur Noix de Coco et moi ayons été désagréables envers vous. Non, t'inquiète, ça roule. On sait ce que tu ressens. Ouais, et le plus important, c'est qu'on ait réussi à sauver tous nos clubs de la fermeture. Je suis navré, madame le proviseur, mais le budget doit être bouclé pour lundi. Vous allez devoir fermer l'un de nos 3 clubs les plus coûteux. Le théâtre, la musique ou le sport. Mais lequel choisir? Oh, pourquoi c'est si dur d'être le proviseur? Vous devez prendre une décision. Il va y avoir un groupe de perdants et je vous dis tout de suite que ce sera pas nous. Vive la musique! Tous les autres clubs n'ont aucune chance contre nous. Vive le sport! On va gagner parce que les autres valent pas un clou. Vive le théâtre! Sauvez le club de musique! Sauvez le club de théâtre! Oh, bon sang! Sauvez le club de sport! Non, le théâtre, bande de cruches! Oh, fais gaffe, le débilos! Eh, pourquoi vous êtes là, les théâtreux? Tout ce que vous faites avec vos pièces, c'est endormir toute l'école. Tu sais ce qui me fait dormir, moi? Regarder 20 imbéciles courir après une balle pendant 1 heure. Oh! Quoi? Ouais, c'est quand la dernière fois que vous avez gagné un match? Ah ouais, peut-être qu'on pourrait carrément se concentrer un peu sur le vacarme incessant qui émane de la fichue salle de musique. Bon, cette fois j'en ai marre, je m'occupe de votre cas. Attrapez-les! Baston! Pas de panique, mes sportifs, je vais vous protéger. Voyons ça! Le mur est démoli. Ainsi que la statue du gland de notre école. La double porte est à remplacer. Ça donne quoi? Oui, j'ai pareil. Madame le proviseur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh, mais je ne peux pas. Vous n'avez pas le choix. Oh,
Chers élèves, il n'y a qu'une solution pour financer toutes ces réparations. Je vais malheureusement devoir fermer tous les clubs du lycée. Tous les clubs? Oui, le club de cuisine, le club d'origami, le club qui donne à manger aux écureuils, absolument tous. Oh non, j'ai plein d'amis dans ces clubs. Oui, Bah moi ouais, aussi. pareil. Madame le proviseur, ne vous souciez pas de nos 3 clubs. On mérite ce qui nous arrive. Mais ne fermez pas tous les autres. C'est notre faute, tout ce qui se passe, pas la leur. Mais comment voulez-vous que je finance toutes ces réparations? Chers amis et chers camarades, merci d'être venus si nombreux pour soutenir notre lycée. Cette levée de fonds va envoyer du lourd. N'ayez pas peur, apprenez à jouer au golf comme les pros. Bon, monsieur Groose, rappelez-vous, on se concentre et on accompagne. Quand vous serez prêt, poussez-la vers le trou. Un peu comme ça. Oups. Vous avez déjà rêvé d'être une star? En échange d'un petit don aujourd'hui, vous le pouvez. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre! Voilà Lorient et Juliette et le soleil! Waouh, Flip, c'est drôlement impressionnant. Quoi? Tu pensais que le vieux Flip était bon qu'à vendre de la barbaque? Oublie pas les bifetons, mon pote. Vous êtes prêts à envoyer la soudure? On va commencer par les bases, d'accord? On s'en moque des bases! Rock'n'roll! Mes félicitations les filles! Grâce à tous vos vaillants efforts, nous avons récolté assez d'argent pour réparer les dégâts et conserver les clubs de vos amis. Waouh, je suis soulagée. Ouais, c'était vraiment ça le plus important. Vous n'avez pas tout compté. Oh, il pleut de l'argent, c'est incroyable! Et je crois qu'on en aura assez pour sauver tous nos clubs! Ça mérite un bon petit morceau, non? Je suis présidente Vamps. Je vais enfin avoir le privilège de faire la lecture des nécrologies pendant les réunions. Pourquoi Clyde? Bonjour, Lucie. Je me cache toujours dans cet arbuste quand je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, la mascotte de l'école, le coquelicot qui fait l'annonce matinale avec moi. Tu veux dire le vieux poulet déplumé là qui a la goutte? Ouais, il est parti rejoindre la grande ferme au ciel. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci, Lucie. La seule chose qui me reste de lui, c'est ses coups de bec sur mon bras. Il me manque tellement. Tu sais, le club des croque-morts s'y connaît en funérailles. En tant que présidente, je pourrais leur proposer d'organiser une belle cérémonie pour Rico. Tu ferais ça? Ce serait génial. Ah oui, une cérémonie. Ça nous permettrait de lui faire nos adieux. Comptez sur moi, Rico aura des funérailles dignes de lui. Bah, où ils sont passés tous? J'ai une grande nouvelle, on doit organiser des funérailles. Désolée, Lucie, ils ont tous démissionné. Quoi? Ouais, ils ont laissé ce parchemin. Ils se sentent trahis, ils disent que t'as triché pour devenir présidente. Tant pis, toi et moi on organisera les funérailles de Rico sans eux. Et quand ils verront à quel point c'est émouvant, ils comprendront que je mérite d'être présidente. Y a pas un moyen plus simple pour les faire revenir? Viens vite, on a du pain sur la planche. On a réussi, Vamps. Mademoiselle Laoude, c'est une plaisanterie, j'espère. Oh non, ma sculpture sur glace. Rico a consacré sa vie à notre école. Et au lieu d'une sculpture à son honneur, on a un pouce géant. C'était son portrait craché ce matin, je savais pas qu'il ferait si chaud aujourd'hui. T'as pas consulté la météo? Lucie, ça va pas à la tête? Quoi, y a un souci avec le buffet? Des nuggets au poulet? Crotte! C'est quoi cette histoire, Lincoln? Tu devais servir du popcorn. Rico adorait le popcorn. Le micro-ondes dans la salle des profs était HS, alors j'ai pris ça à la place. Et ça t'a pas traversé l'esprit que servir du poulet à l'enterrement d'un poulet risquait d'être perçu comme un manque de tact? Ah ouais, je viens de percuter là. Avant de commencer la cérémonie, j'aimerais dire quelques mots. Chaque matin... Ça va, je n'ai rien. Lincoln, tu devais réserver le terrain de football. Moi, je croyais que c'était toi. Bon, ça commence très mal, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Pour dire adieu à Rico, je vous propose de l'envoyer au ciel avec ceci. Aujourd'hui, il connaîtra enfin le plaisir de voler. Une catapulte? Bizarre. C'est l'heure de rentrer chez toi, mon prince. Bon vent, Rico! Hey,
Tu devais l'envoyer au ciel pour son dernier vol, mais tu l'as envoyé sur le premier vol à destination de Tombouctou. Oh non, 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 non. L'horreur! Je suis traumatisée à vie, sérieux. n'importe C'est quoi. honteux. Attendez, partez pas! Écoutez-moi, je suis désolée. Ces funérailles étaient vraiment catastrophiques et tout ça, c'est de ma faute. Je suis nulle comme présidente, je suis pas à la hauteur. Et je m'excuse d'avoir obligé Lincoln à devenir membre du club pour gagner. Mais le pire, c'est que Rico n'a pas eu la cérémonie d'adieu qu'il méritait. Sniff. Tu sais, Lucie, il n'est peut-être pas trop tard pour faire ça comme il faut. Tu crois? Une présidente ne peut pas tout gérer toute seule. C'est bien pour ça qu'on est un club. Faisons-lui une belle cérémonie. Ça a intérêt à être bien cette fois. Merci Haïku d'avoir retrouvé Rico. J'ai pas eu de mal, il tournait en rond sur le carrousel à bagages de l'aéroport. Merci Dante. Cher Rico, il est temps pour toi de prendre ton envol une dernière fois. Super timing, Boris. Je vous ai gardé une surprise pour la fin. Oh coq le Rico. Avec lui, tout était plus beau. On a le moral à zéro, mais on n'oubliera pas son beau cocorico. Il doit maintenant s'envoler. Les amis tous ensemble, on va le saluer. Quelle magnifique cérémonie! C'est une belle réussite pour le club des croque-morts. Mais c'est surtout à Haïku qu'on la doit. Je crois que Bertrand avait fait le bon choix au départ. La présidence te revient. Non, je suis pas si sûre. Je propose 2 coprésidentes travaillant main dans la main, unissant leurs forces. Je viens encore d'inventer un haïku. Il est magnifique et c'est une super idée. Merci Royal Woods, Rico and Roll. Il a pas du tout aimé mon exposition. Tu crois, toi? La fuite doit sûrement venir d'ici. Il doit y avoir une taupe à l'école qui nous espionne. Oh, attendez là, si ça se trouve, c'est Meryl. Ah ouais, c'est clair. À tous les coups, elle a planqué un micro dans la choucroute qu'elle a sur la tête. T'en penses quoi, toi, Rusty? Rusty! Désolé, mon père me bombarde de textos. Il a rendez-vous avec sa nouvelle copine ce soir et il me demande mon avis sur ce qu'il devrait porter. Ça ou ça? Moi, je penche pour le col roulé. Avec le menton qu'il a? Non, moi, je choisirais le costume. Les amis, on se concentre. Liam a raison, qu'il reste sur le costume. Comme par hasard, Chef Pat nettoie toujours la table d'à côté quand on déjeune. Oui, c'est vrai. Ça pourrait bien être elle, la taupe. Mais il faut qu'on en soit sûr. Entrez dans mon jeu. J'ai un super tuyau. Il paraît qu'il va y avoir une pénurie de viande à Royal Woods. Sans blague. Alors ça, c'est incroyable comme info. C'est vraiment le scoop du siècle. Ouais, c'est ça. Très bien. Oh. Dites-nous, Patricia, qui vous appelez comme ça? Ce ne serait pas à tout hasard quelqu'un dont le nom commencerait par un K et un M? Bah, à vrai dire, si. C'est Kilbasamark, mon fournisseur en viande. Quand il y a une pénurie, je peux compter sur lui pour m'approvisionner. Dans ce cas, ça vous dérange pas si je lui parle? Dites-moi, monsieur Kilbassa, c'est quoi le cours de la viande? Pour de la viande en gros? Waouh! L'épaule de bœuf est à 6,87 le kilo. D'après Marc, c'est du vol. Ah, bon, bah, nous, on file, hein, salut! Donc, si ce n'est pas Chef Pat, qui est-ce qui renseigne Catherine? Oh, Monsieur Mou, le prof d'art plastique. L'autre jour, il est venu à l'émission de Clyde pour présenter ses papiers massés. Oui, il n'arrêtait pas de rôder dans le studio d'enregistrement et il a mangé tous les gâteaux de la table régie. Salut, Romain Romaine. Rusty en toge est dans la place. Intéressante, votre interprétation de Rusty, mademoiselle Zou. Oh, désolé, Monsieur Mou, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête ce scoop qu'on a déniché. La boutique de Flip va fermer. Oui, moi pareil. Ça va faire la une de notre journal. Oh! Oups, désolé, quand je crée, j'oublie tout le reste. C'est que Rusty m'inspire tellement. Continuez à créer, mes petits artistes. Je dois passer un coup de fil.
je viens de découvrir quelque chose qui va beaucoup t'intéresser, je te le garantis. Est-ce qu'il reste de la place dans ton exposition de groupe? Un de mes élèves vient de peindre un chef-d'œuvre. On ne trouvera jamais la taupe à ce rythme-là. Il y a trop de suspects sur lesquels enquêter. On perd notre temps à courir après le rat. Il faut attendre près du nid. Qu'est-ce que tu racontes comme salade? Ça veut rien dire. Mais enfin, le nid, c'est Catherine. Il suffit de la suivre et d'attendre que la taupe ou le rat finissent par venir à elle. Et on tiendra notre coupable. Bravo, Rusty, c'est une idée de génie. Je crois qu'il est temps pour l'équipe de Royal News de mener l'enquête.